Le jardinage nécessite un cadre pour pouvoir mettre en œuvre un certain nombre de résultats et faire en sorte que les légumes puissent se développer. Pour ce faire, il est nécessaire d'avoir des outils. Il est nécessaire également d'avoir un cadre méthodologique et avec un support qui va permettre de guider l'utilisateur dans sa démarche. Moyennant quoi, les résultats seront à la hauteur des espérances. La démarche processus, c'est un peu la même chose. Il est nécessaire de mettre en place un certain nombre d'outils et de méthodes. L'un et l'autre sont directement liés. C'est fondamental de faire en sorte que ce cadre méthodologique puisse s'appuyer sur un certain nombre de règles, un certain nombre de conventions d'utilisation dont les architectes seront les garants. Quelques acteurs au sein d'une organisation vont mettre en place ce cadre méthodologique et faire en sorte que ce cadre méthodologique puisse supporter l'ensemble de la démarche et l'ensemble du référentiel. Ce référentiel, il doit être unique. Il doit assurer la cohérence et l'intégration de l'ensemble des informations. Parmi l'ensemble de ces informations, il y aura bien entendu des informations sur les tâches, les activités, les fonctions, les processus, etc. Mais également les acteurs qui vont les supporter, également les indicateurs qui vont pouvoir piloter et montrer et démontrer la performance globale de chacun des composants des processus. Il va y avoir malheureusement un certain nombre de risques qu'il va falloir identifier pour pouvoir les maîtriser, les contrôler. Un certain nombre également de moyens tels que des outils de production, tels que des données qui sont nécessaires au bon fonctionnement et au bon déroulement des processus. L'ensemble de ces éléments-là doivent être intégrés dans un et un seul outil, fondé sur une base de données qui va permettre de collecter l'ensemble des informations et faire en sorte que l'ensemble de ces informations puissent être mis en corrélation et faire en sorte qu'on puisse à tout moment mesurer l'impact de la modification de l'un ou l'autre de ces composants. Ces composants doivent être également mis en corrélation avec la stratégie de l'entreprise. Il n'est pas pensable de mettre en place une démarche BPM si il n'y a pas de corrélation avec la stratégie. La stratégie est définie par différents acteurs qui sont responsables de cette stratégie et qui doivent s'assurer que l'ensemble des processus supportent bien cette stratégie. Combien de processus sont en décorrélation avec la stratégie de l'entreprise et on aboutit à des résultats qui sont des lassitudes, qui sont des abandons, qui sont des résultats non conformes aux espérances attendues de la part des pilotes de l'organisation. Chacun de ces processus devra être piloté par un pilote de processus qui sera le garant du bon fonctionnement de ce processus. Et ce bon fonctionnement des processus va pouvoir s'appuyer également sur les instanciations de ces processus, car le processus en tant que tel s'instancie à travers des outils de type BPMS qui vont pouvoir faire en sorte que l'ensemble des activités va pouvoir s'enchaîner de façon la plus automatisée ou la plus continue possible. L'ensemble de ces processus étant mis en œuvre, eh bien l'entreprise va petit à petit pouvoir créer de la valeur au service de ses clients. Le client, fondamental. Quels sont les contacts clients? Quels sont les parcours clients qui, supportés par les processus, permettront au client d'avoir les bonnes informations pour pouvoir prendre sa décision? C'est un élément tout à fait fondamental du référentiel unique. Ce référentiel unique va être supporté par l'ensemble de cette démarche client. L'entreprise n'a qu'un seul objectif, c'est développer son activité, développer sa croissance, développer sa performance économique. Et pour pouvoir développer cette performance économique, il faut qu'elle puisse s'appuyer sur le client et qu'elle puisse, fournir au client, au bon moment, les bonnes informations. Les besoins du client sont parfois exprimés, les besoins du client sont parfois latents. Et l'ensemble de ces éléments, à la fois exprimés et latents, doivent être pris en considération, anticipés à travers une démarche processus qui vont faire en sorte que les acteurs qui sont en contact avec le client vont être à même de pouvoir répondre de façon la plus efficace possible avec une efficacité qui va déclencher la décision d'un investissement ou d'une reconduction ou d'une acquisition de tel ou tel type de produit ou service. Ne pas oublier les produits et services. Trop de fois, on oublie de décrire les produits et services qui sont produits par les processus. Le processus a pour objectif de produire un produit et service. Ça peut être une information, ça peut être un bien matériel, ça peut être un contrat, ça peut être toutes sortes d'autres éléments et composants qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir créer de la valeur. N'oublions pas que le processus est au service de la valeur de l'entreprise. C'est fondamental de prendre en considération cette nécessité de valoriser le référentiel unique. Et ce référentiel unique est un
un élément, je dirais, qui assure à tout moment aux différents acteurs, que ce soit des acteurs qui sont, je dirais, actifs sur un processus, ou que ce soit un pilote de processus, ou que ce soit un acteur qui fédère un certain nombre de processus, de pouvoir mesurer les impacts des décisions qu'ils sont à même de pouvoir prendre. Donc, intégration et cohérence. La corrélation, l'analyse des impacts doit être facilement maîtrisable par l'utilisateur pour faire en sorte que les entreprises puissent piloter réellement l'entreprise. Comment piloter une entreprise lorsqu'on est dans l'absence totale d'indicateurs? Quand on est au volant d'une voiture, quand on est au volant d'un appareil sophistiqué, il y a tout un ensemble d'appareils qui vont restituer des informations sur le bon fonctionnement. Prenons l'exemple également du navigateur solitaire qui se retrouve sur son bateau et qui, à un moment donné ou à un autre, doit prendre un certain nombre de décisions pour aller, sur tel ou tel type d'azimut en fonction d'un certain nombre de prévisions météorologiques, etc. Eh bien, le processus doit prendre en considération et doit pouvoir assimiler l'ensemble de ces informations, à la fois sur le fonctionnement interne de l'entreprise et parfois également sur les corrélations qui peuvent exister avec l'environnement extérieur. Car dans le processus, il y a également des acteurs qui sont extérieurs à l'entreprise et qui vont participer à la performance globale de l'entreprise. Ça peut être des fournisseurs, ça peut être des partenaires. Et il est également intéressant dans le processus de pouvoir mettre en corrélation le processus interne avec des processus externes pour pouvoir anticiper. C'est le cas notamment lorsque on lance une commande et s'assurer que le fournisseur est à même de pouvoir répondre dans les délais escomptés à la commande de biens pour pouvoir fournir un client, alors que le stock est momentanément peut-être vide. L'idée, c'est de toujours corréler le processus, intégrer le processus. Donc la démarche processus, le référentiel processus, est un référentiel unique, mais qui est en corrélation avec d'autres référentiels d'entreprise. Certaines entreprises, par exemple dans le domaine de l'aéronautique, sont en discussion et partagent de l'information entre l'exemple d'une compagnie aérienne avec un certain nombre de sociétés qui vendent des billets d'avion. Eh bien, la corrélation entre les sociétés d'agences de voyage et les compagnies aériennes doit être assurée pour faire en sorte qu'à tout moment, on soit à même de pouvoir vendre une place dans un avion en tenant compte de tout un ensemble de paramètres. Cet exemple peut être multiplié dans de multiples autres domaines, la corrélation. L'ensemble de ces éléments-là est bien entendu affecté par des risques. Ces risques, il faut les piloter, il faut les identifier, il faut les contrôler, il faut les auditer. Le référentiel est à même de pouvoir enregistrer toutes les informations sur la présence des risques, les contrôles qui doivent être mis en place et les audits qui sont faits, avec des outils corrélés qui vont pouvoir mettre en place des tableaux de bord qui vont permettre, je dirais, de mettre en place également des certifications, mettre en place un certain nombre d'authentification et de systèmes qui sont en corrélation directe avec les différents secteurs. Ce référentiel unique est un référentiel qui doit être, je dirais, piloté par des spécialistes. Certes, on va parler d'architectes, mais ce référentiel doit être aussi accessible à tout le monde, dans une démarche de type collaborative. Tous les acteurs qui servent un processus doivent être à même de pouvoir éventuellement faire une recommandation, faire une suggestion, faire une demande d'amélioration, faire une demande de variante, mettre en place, je dirais, éventuellement un versionning lié à des évolutions liées à différents types d'évolutions technologiques. L'ensemble de ces éléments doivent être pilotés à travers le système. Et n'oublions pas que le pilotage de la performance doit s'appuyer sur le système tel qu'il aujourd'hui est en place pour pouvoir projeter. C'est ce qu'on appelle le ASIS. Le ASIS, la mise en place, qu'est-ce qui existe, et le to be, la prospective. L'ensemble, la corrélation entre le ASIS et le to be, les comparaisons, les suggestions, les évolutions, tous ces éléments-là doivent être pris en considération. Prenant en considération l'ensemble de ces éléments, on va pouvoir mettre en place et anticiper à travers des simulations autour des processus et faire en sorte que l'entreprise puisse anticiper sur l'ensemble de la performance globale. Voilà ce que c'est qu'une démarche outillée et un cadre méthodologique. Mettre en place une démarche BPM nécessite des outils qui vont permettre, à partir d'une base de données, de contrôler la cohérence de l'ensemble des composants qui ont pu être saisis et décrits directement dans l'outil,
selon un cadre méthodologique qui sera le langage commun de l'ensemble des collaborateurs. Le tout étant supporté à travers une démarche collaborative où tous les acteurs de l'entreprise, de la direction générale jusqu'à l'acteur qui va servir un processus précis dans le détail, de pouvoir participer à l'optimisation de cette démarche processus, avec à la fois des outils de type rétroviseur, à la fois des outils de type GPS projetés sur l'avenir, l'ensemble étant, je dirais, corrélé et évoluant de façon cohérente. Si on met en place ce type de système, l'entreprise est à même de pouvoir réagir. Et cette description de l'ensemble des processus sera au service d'une stratégie qui sera probablement capable d'être disruptive et de pouvoir remporter des nouveaux marchés par rapport à des besoins latents exprimés par l'ensemble des clients de l'entreprise. Bonne chance, bonne réussite, ayez une démarche structurée et une démarche construite et vous aurez une démarche processus qui sera au service de vos objectifs et de la stratégie de vos entreprises. À très bientôt.